Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Salut DMG, salut à la grande famille DMG. Commentez, likez, partagez, c'est toujours la douce. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Je t'envoie cet audio, cette fois-ci c'est pour te raconter l'histoire de la petite forêt dont je te disais. Cet endroit-là n'était pas censé être une forêt, mais à l'intérieur de la forêt, il y avait une grande maison. Et cette grande maison-là, je me rappelle quand on était venu dans le village là, et ma grande sœur, celle que je suis en même temps, avait fait la maternelle dans ce bâtiment-là. Et après ça, ils avaient pris cette maison-là où ils avaient loué ça à une dame étrangère que personne ne savait vraiment tout. Elle a quitté, elle vivait là. Et un beau jour, elle a demandé à une dame de venir lui faire ses cheveux. Ah Seigneur, j'ai la chair de poule. Désolée. Elle a demandé à une dame de venir lui faire ses cheveux. C'était une coiffeuse, si je peux dire ça, comme ça. Et la dame est partie chez elle. Et quand la dame est partie, la dame lui a défait les cheveux et la dame a commencé par la tresser. Je vous jure, ne sous-estimez pas certaines coiffeuses parce que il n'y a aucun travail qui ne comporte pas de risque. Il n'y en a pas. Peut-être que d'autres sont plus graves que les autres, mais aucun métier n'est vraiment simple. Et quand cette dame-là est partie la tresser, en fait, elle voulait tuer cette dame-là mystiquement. Et quand la dame a commencé par la tresser, autant pour moi, elle a commencé par l'attaquer mystiquement. La dame a commencé par se piquer avec l'aiguille. Une fois la dame s'est piquée, une deuxième fois la dame a compris parce qu'elle n'était pas simple non plus la coiffeuse. Elle lui a dit, si tu m'as amené ici pour me tuer, je suis sûre que ce que tu essayes de faire, tu ne pourras pas finir. Et la dame a continué. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais cette dame-là, cette coiffeuse-là, avait pris une lame. Elle avait, je ne sais pas, blessé cette dame-là. Je ne sais pas si c'était au cou, mais je me rappelle que cette dame était morte dans la maison et la coiffeuse était portée disparue jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle. J'ai mes parents qui sont encore là-bas. Mais cette dame-là, on ne l'a jamais retrouvée. Cette histoire remonte à peut-être à plus d'une vingtaine d'années. 20 ou 22 ans. On ne l'a jamais retrouvée. Mais ils ont retrouvé cette dame-là morte dans cette maison-là. Et cette maison-là existe encore dans cette petite forêt-là jusqu'à l'heure où je vous parle. Et depuis ce temps, au niveau de cette petite forêt-là, c'est resté hanté. Vraiment, vraiment hanté, comme je vous dis hanté. Je vous assure que parfois, vous allez voir des petits, des facochers courir, mais avec de petits, c'est pas des chaînes, un peu comme, comment on appelle ça? Je sais pas comment je vais appeler ça, des chaînes au cou, mais qui émettent des sons comme des petites cloches au niveau du cou.
Ah non, on en a vécu des petits trucs comme ça. Dans la nuit, tu sors, tu vois des choses. Alors là, ce coin-là est resté hanté jusqu'au jour où je vous parle. Malgré l'évolution des choses et tout, cette maison est là. Maintenant, elle est délabrée, tombée et tout. Mais il y a toujours cette maison-là à l'intérieur de cette petite forêt-là. Et je disais tantôt dans l'autre audio que j'ai perdu une amie. On était au primaire. On l'avait envoyée, ses parents l'avaient envoyée pour aller chercher de la bouillie. Et on lui a donné une glacière. Et la petite, en allant arriver au niveau de la chambre là, juste derrière la chambre, il y a une petite voie. C'est sur la même voie là qu'on avait vécu cette histoire-là que je t'ai envoyée tout à l'heure. La petite a disparu. Là, ils ont retrouvé juste les chaussures, juste la glacière et l'argent qu'on l'avait remis. Mais la petite a disparu. Et comme là-bas, on demande souvent pour voir la mort et comment la personne est morte, et dans ces genres de conditions-là, ils ont demandé et puis il s'est avéré que ça vient de cette maison-là. L'esprit de la dame est toujours là. À la base, quand elle était vivante, c'était une très mauvaise personne. Donc, elle ne veut pas partir seule. Et la manière dont elle est morte, elle veut partir avec beaucoup de personnes. Et voilà un peu. Je ne vais pas vraiment être très long dans cet audio-là. Mais je crois que j'ai aussi un ami de classe qui a failli se faire prendre dans cette chambre-là parce qu'un monsieur l'a appelé dans cette chambre et l'a demandé d'aller acheter des arachides, autant pour moi. Et il a pris l'argent, il est parti acheter, mais en allant, un vieux du village l'a vu, l'a rappelé, tu vas où? Oh, que tu sais que là-bas, c'est pas bon. Il dit, c'est un monsieur qui m'a appelé, qui m'a commandé de l'arachide. Mais ils sont partis, ils n'ont jamais vu ce monsieur-là. Et c'est comme ça, le petit, lui, il a été épargné. Il vit aujourd'hui. Et voilà, j'ai été longue, commenter, liker, partager, c'était moi. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Oui, bonsoir DMG. Moi, c'est Anna. Je voulais raconter une histoire que j'ai vécue dans la ville de Barré dans le Mungo. Donc, qui concerne une copine à moi. Elle était copine et nous étions voisines ensemble. Et on fréquentait ensemble dans un collège, institut polyvalent Kouabé de Barré, quoi. Donc, elle est décédée vraiment mystiquement. Elle m'a vraiment hantée parce qu'on avait l'âge de 16 ans, l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, on avait l'âge de 16 ans, 17 ans, tout ça. Elle et moi, on fréquentait ensemble. Elle m'aimait beaucoup, je l'aimais aussi beaucoup. C'était une fille américaine aussi, comme moi aussi, hein, une fille de l'Ouest aussi comme moi. Tellement, même le jour de sa mort, même le jour de sa mort, elle m'avait vraiment beaucoup hanté et elle m'avait appelé. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? On était à l'école, j'étais à l'école ensemble, j'étais à l'école toute seule à Barré. J'étais en classe toute seule. Et à l'époque là, c'est ma grand-mère qui avec un petit téléphone Turonco que on appelait juste au quartier. Donc, on appelait juste au quartier. Quand il y a malheur, on appelle au quartier. Soit à l'époque, là, on annonçait que les lettres. Mais Dieu merci, j'étais un peu déjà éveillée que ma nourrice, donc qui était comme ma grand-mère, elle avait un petit téléphone quand on partait au champ avec. Donc, elle emballait le téléphone tout dans le plastique. Dans le plastique, elle en bas de plastique, elle enterre même, quand on arrive au champ, quand il pleut, elle enterre, elle creuse même la terre même. Le téléphone est bien plastiqué, mais elle enterre même au champ pour que quand il pleut, que l'eau ne touche pas. C'est comme ça que nous sommes quittés du champ, nous sommes arrivés à la maison. Nous sommes arrivés à la maison.
nous étions en train de dormir. Et ma copine là vient dans les rêves. Nous sommes en train de dormir au petit matin. Ça fait de 4 heures. Ça fait de 4 heures. Je fais un rêve, comment elle vient me dire que Nadine, elle vient me dire que, elle me dit que ouais, ma copine, sauve-moi, ma copine, sauve-moi, ma copine, sauve-moi. Voici ma grand-mère qui me poursuit, voici ma grand-mère qui me poursuit. Et la même semaine, sa grand-mère était décédée. Elle est partie à Bamedjou, ou à Bamengoumu, à Bamedjou, enterrée. Elle est partie enterrée. C'est comme ça que quand elle rentre du village, elle n'est plus passée par Melon. Hein. Elle n'est même plus venue à l'école. Elle est partie directement là d'où sa grand-mère vivait en Konsamba parce qu'on avait dit que comme sa grand-mère est décédée en Konsamba, il faut qu'on retire tout. On enlève tout là-bas parce qu'elle partait rendre visite. Elle était comme sa grand-maman parce que sa grand-mère était toute seule. Tous les tantes et les oncles étaient qu'à Douala. Elle était la seule qui gardait la grand-mère. Et quand la grand-mère même décidait, sans être malade d'eux-mêmes, la grand-mère se manque que les maux de tête, les maux de tête, les maux de tête, les maux de tête, après que sa grand-mère est décédée. On nous a appelé que ouais, la grand-mère est décédée, comme ça, nous connaissons tous ces mamans Bamileke. C'est comme ça qu'elle a voyagé, elle est partie à l'enterrement. Et moi-même, j'étais même à la veillée, parce que la veillée s'est passée en Konsamba et on a ramené encore le corps à Melon 2. À Melon 2, on a ramené le corps donc dans la ville. J'ai juste codé pour que je ne veux pas que ça passe trop là-bas, parce que ça passe trop avec mon nom, on va juste vite me repérer. C'est comme ça, DNG, ce que je vous dis là, c'est comme ça que la fille m'appelle. Déjà, quand elle m'appelle, j'étais d'abord à l'école 1. J'arrive d'abord à l'école, j'arrive à l'école. Elle n'est pas d'abord là, elle ne vient pas à l'école jusqu'à 14 heures. Jusqu'à 14 heures, on sort de l'école et on fréquente, on quittait peut-être, je dis peut-être de nous, Mélon, on peut quitter de Mélon, nous, Mélon, pour aller fréquenter jusqu'à Mélon 2, jusqu'à peut-être encore Samba, à Manengolais, à pied. Parce qu'au moment là, si tu as ton argent pour le taxi, c'est ton problème. Si tu as pas, tu sois à 5 heures pour arriver à l'école, ou plutôt à 7h00, il faut que tu sois déjà à l'école, en classe déjà. C'est comme ça que nous, on a fréquenté. Elle n'est pas arrivée. Moi, au petit matin, je suis en train de dormir. Je fais un rêve comment ma copine me dit que aide-moi. On est en train de me tirer, on est en train de me vendre. Je suis en train de traverser les montagnes, je suis en train de traverser les collines, je traverse les collines. Je dis que je vais t'aider. Alors comment? C'était dans les rêves, DMG. Tout ça, c'était dans les rêves. Je vais traverser les collines. Elle dit qu'elle veut traverser. On veut la faire traverser les collines. Elle est fatiguée. On est en train de la tirer comme la chèvre. La tirer comme la chèvre. Elle est fatiguée. Et subitement, moi, c'était dans les rêves, au petit matin de 5 heures. Et je commence maintenant sur le lit maintenant en train de crier. C'est ma nourrice qui me tapote. Elle me tapote. Mais cramé, c'est comment? C'est quoi? Tu parles, je saute comme ça. Et je dis directement à ma nourrice que j'ai vu comment on a tiré ma copine. Et la maison est derrière notre maison. Direct dit que j'ai vu comment on l'a tiré. On l'a tiré. Elle dit qu'on l'a tiré vrai. Je dis que oui, mais on l'a tiré. Ouais, prions. Quand elle prend le chapelet, ma nourrice, elle prend le chapelet, commence à prier. Le chapelet était catholique. L'église catholique était même à côté même. Elle commence à prier. On n'a même fait même pas 30 secondes. On m'appelle, on dit que là, voilà, on est en train de l'amener comme ça à la maison. Donc, à côté de chez nous, même. J'ai dit, ok. J'ai causé avec ma copine le matin, elle est montée à l'école. Comment on vient de causer comme ça, face à face? Et parce qu'elle et moi, on discutait les mêmes. Nous étions jeunes, l'âge de la puberté de 16 ans, 17 ans, là, on était jeunes. Elle et moi, on causait avec les mêmes gars. Il y avait un gars, je sais pas, donc il nous faisait la cour à deux parce qu'on était très jeunes et on était très intellectuels, on fréquentait beaucoup. Le gars aussi, il courait après les deux filles parce que nous, on pensait trop à notre grand-mère, comment elle dépense pour l'école, tout. J'ai dit que non, on ne peut pas m'apporter à cause maintenant parce qu'on nous mettait toujours à l'école que pour nous, la base, c'est l'école. Là, voilà, elle a parlé, hein. Elle a commencé par me dire que on me tue, ma copine, aide-moi. On le voilà. Je dis que le voilà, c'est les qui, non?
Et en disant que leur voilà là même, elle était même déjà partie parce que la bouche parlait, mais à l'instant T, quand on l'a frappée là, elle pourrissait déjà. On l'amène à l'hôpital de Konsamba, on a d'abord amené à l'hôpital de Barré. L'hôpital de Barré envoie à l'hôpital de Konsamba. L'hôpital de Konsamba, on a fait 2 jours là-bas, on la retourne encore à la maison. C'est comme ça qu'à la maison, on dit que non, ça ne va pas. On la retourne encore à l'hôpital de Noumelon, l'hôpital qui était à côté, à Noumelon. C'est comme ça que voilà, ça, donc en un laps de temps, comme ça, on l'avait déjà frappé, elle était à partir. C'est comme ça que moi, je reste. Elle m'a hantée. Ma copine m'a hantée tellement qu'elle m'a hantée. Aujourd'hui, je vis dans une ville. Je suis en France aujourd'hui. Je vis en France, mais quand je pense, quand je vois vos histoires, l'histoire mystique, vraiment, ça me rappelle ma copine parce qu'elle m'avait vraiment beaucoup hantée. Elle m'avait vraiment beaucoup hanté. Si vous pouvez au moins m'appeler pour que peut-être j'essaie un peu d'expliquer au moins un peu parce que elle avait un agent que son oncle a quitté de Douala pour venir donner comme agent de beignet, agent de poche. Elle n'avait même pas dit à sa grand-mère, elle n'avait pas dit à ses tantes, elle n'avait dit à personne. Et j'ai demandé que, mais toi, tu as l'argent dans ta poche. Nous, on faisait les beignets, là, on vendait à l'école. Mais elle, la semaine-là, elle n'avait pas vendu les beignets. Elle n'a rien vendu ce jour-là. La semaine-là, elle était toujours pâle. Elle n'avait rien vendu comme argent. Je dis que, mais tu as pris l'argent ou tu te fais les belles collants, les jolis tricots comme ça, sexy. Tout. Je dis que tu as fait comment? Elle dit que non, elle est cachée. Mais moi, étant curieuse, comme je savais qu'elle a un ami qui se cache derrière. Parce qu'elle était vendue par son oncle et en complicité de sa tante, côté paternel et côté maternel. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour. Je vais vous expliquer une histoire qui est vraie, tirée de moi-même. Une chose que j'ai eu à vivre. Voici, je suis coiffeur, je suis à Douala. Alors, j'ai mon propre entreprise, mon petit salon de coiffure que j'exerce déjà. Bon, j'ai voulu chercher un peu plus loin, c'est-à-dire sortir un peu de ma zone de confort. Je me suis déplacé pour un secteur à Aqua où j'ai demandé à postuler dans les salons de coiffure pour travailler. Un salon m'a recruté pour me payer une somme de 180 000 francs par mois que j'ai accepté. Et dans ce salon, il y avait beaucoup d'avantages. Il y avait les primes du meilleur coiffeur, les primes du coiffeur le plus rapide, les primes du coiffeur le plus sollicité. Alors, j'ai eu un monsieur dès ma première semaine qui venait se coiffer. Chaque jour qu'il venait se coiffer, il se coiffait presque 3 fois par semaine. Il donnait le pourboire. À chaque fois qu'il se coiffait, il me donnait le pourboire de 5 000, 3 000. Et chaque fois qu'il finissait de se coiffer, il disait toujours à mon boss que le petit si est performant, il est bien. Chaque fois, il le disait. Après 3 semaines de mon service là-bas, bon, les appréciations que le monsieur faisait, c'était dans mon cadre de coiffeur, je comprenais ça comme s'il me félicitait. Mais de son côté, il parlait avec mon boss de leur manière dont moi je ne comprenais pas. C'est donc que 3 semaines, 4 jours de travail, à moins 4 jours de ma paye, de mon premier salaire, mon jour de repos, mon patron m'appelle, il me dit que il y a un de tes clients là qui a dit qu'il aimerait que je vienne le coiffer à domicile. C'est un client que tu connais bien, le client qui te favorise souvent là, non? Mais bon, c'est mon jour de repos là, non, c'est un bon client, c'est qu'il va bien te gérer, non? Tu ignores quoi? C'est là que je me dépêche, je prends la mallette et je me dirige à mon lieu de service où je prends la mallette de service. On m'a donné le plan de localisation. Je suis arrivé à l'entrée de son quartier.
J'ai trouvé un ami de classe avec qui on a fait première ensemble qui me demande que tu vas où? Je lui ai donc dit, je partais coiffer monsieur tel à domicile. Je vois comment il devient réticent avec moi. Il me dit que papa, continue ta route. Je lui demande, mais pourquoi? Il me dit que continue ta route, on n'avait pas rendez-vous aussi. C'est quand je lui ai expliqué avec pertinence qu'il a compris que je lui ai dit que non, c'était ma première fois de venir ici. Monsieur tel m'a appelé de venir, il a appelé mon entreprise que je viens de coiffer à domicile. C'est là qu'il m'a expliqué que faire attention. Parce que là où tu parles, là, beaucoup de gens ont été victimes des choses qui se passent là-bas. Donc faites très attention. Nous, on a connu des hommes, c'est un homme qui est bien gradé, et qui a de l'autorité. On a vu des gens qui sont morts ici, on a masqué. On a vu des gens qui sont entrés comme ça, on les a sodomisés, on a masqué. Donc quand il t'appelle comme ça, ce n'est pas pour rien. Quand il me dit ça alors, je crains. Et je dis que bon, j'ai fini de causer avec lui. Au lieu de partir coiffer le monsieur à domicile comme c'était prévu, j'ai pris la manette et je suis rentré à mon lieu de service. Quand mon patron me voit à distance, il vient me prendre à la porte. J'ai envie de parler, il me ramène dans son bureau. Je veux parler, il ne me donne pas l'occasion de parler. Il tire son armoire, il sort 20 000 francs dedans. Il me remet en me disant que prends ta journée de demain comme repos encore. Donc voilà qui prend ma moto. Je rentre parce que j'arrive à mon domicile. 15 minutes après, le monsieur m'appelle, le patron m'appelle en me grondant. Il m'appelle en me grondant en disant que comment se fait-il que je t'envoie coiffer monsieur à domicile, mais tu rentres. Je lui ai répondu que mais monsieur, j'aurais voulu vous les expliquer, mais vous ne m'avez pas donné l'occasion de vous expliquer. Je voulais vous dire que sur la route, j'ai eu un malaise et je n'ai pas pu y arriver, mais vous ne m'avez pas donné l'occasion de m'expliquer. Vous m'avez seulement fait entrer dans votre bureau, vous m'avez offert l'argent, vous m'avez demandé de prendre ma journée de demain. C'est là que le monsieur dit que d'ailleurs, je vais vous voir dans mon bureau demain à 10 h. Je suis arrivé à 9 h comme d'habitude. J'ai pris mon poste, j'ai commencé à travailler. À 14 h, le boss arrive, il me voit en train de travailler, il me demande qui t'a donné l'occasion, la permission de travailler. Je vous ai demandé que je vais vous voir dans mon bureau, pas que vous venez prendre service. Je suis arrivé, je suis entré dans son bureau. Il a tiré la moi. Il a sorti 160 000 francs. Il a dit que vous avez hier, je vous ai donné combien? Il a dit 20 000. Il a dit que votre salaire c'est combien? C'est 180 000. Il a sorti les 180 000. Il a déposé devant moi. Il m'a dit dégagez. On ne peut pas vous aider ici dehors. Et quand j'ai essayé de quitter le lieu, je suis reparti voir mon ami plus tard. Question de voir un peu les profondeurs de ce qui se passe. Dans le quartier, c'est là que j'ai compris que c'était un monsieur qui est dans une secte où chaque fois il est en train de prendre Bon, mon patron est complice de tout ce qui se passe. Donc c'est un cercle ils sont dans le même lot où ils livrent les coiffeurs innocents à celui-là. Et il a je ne sais pas comment il fonctionne, mais chacun, c'est un business gagnant-gagnant pour eux. Et c'est nous qui en subissons. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. DMG, salut à toi, salut à tous ceux qui écoutent mon histoire. Salut à tous les abonnés, futurs abonnés. Et tel sera. Likez, commentez, partagez. Comme d'habitude, faites comme moi. Chaque fois, j'utilise les messages là pour sensibiliser certaines personnes dans mon alentour. Ok. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire vraiment, que moi-même je connais vraiment la personne que ça concerne. Parce que c'est un enseignant qui m'a enseigné. C'est quelque chose qui lui est arrivé quand j'étais encore petit. J'avais 10 ans. Comme on dit chez nous, les Bamileke, ça veut dire quoi? Si tu veux comprendre, si tu veux ne comprends pas. Parce que lui, on lui avait déjà prévenu. Lui, il a cru que non. C'est qu'on vous dit souvent que secte et autres, sorcellerie et autres, c'est juste dans la télé. C'est ce que lui croyait. Voilà. L'histoire donc que je vais vous raconter, c'est une histoire de chez nous. Qui est chez nous, ça s'est produit chez nous dans le Ndé, à l'ouest Cameroun. Là-bas,
il y avait un enseignant qu'on a affecté chez nous. Il sortait du centre, de la région du centre. On l'a affecté chez nous à l'ouest. Il m'enseignait un enseignant vraiment cultivé, parce qu'il était vraiment prêt, il était bon. Mais il avait un problème, c'est qu'il était athée. Il ne croyait pas en l'existence des religions et autres. Le monde invisible, là, lui ne croyait pas en ça. Lui croyait tout simplement à ce que lui il voit. N'est-ce pas? Au quartier, il y avait même certains Menkam, certains notables qui étaient voisins à lui au quartier, qui le conseillaient même souvent que ici sur l'ouest, ici là ce n'est pas comme chez vous. Ici là il y a certaines choses que tu dois faire, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. On joue. Ça dit quoi? Si tu veux comprendre, si tu ne comprends pas. On lui disait ça et on disait vraiment comme ça. Ah, n'est-ce pas, lui c'est un enseignant. N'est-ce pas, lui sort de chez les Blancs. N'est-ce pas, lui ne va pas croire en ça. Lui disait toujours que c'est ce qu'il va voir avec ses yeux qu'il va croire. Chez nous, à l'ouest, il y a certains endroits, certaines forêts dans lesquelles on ne peut pas pénétrer. Ce sont les forêts sacrées. Pour y pénétrer, il faut être initié, il faut être méni. C'est comme ça qu'on aime dire, c'est comme ça qu'on appelle les marabouts chez nous. Il faut être méni. N'est-ce pas, on conseille le type que gars. Il y a certains endroits où tu ne dois pas pénétrer. Il y a des arbres sacrés là-bas. Ce sont des forêts sacrées. Il ne faut pas y pénétrer. Mais peu importe l'animal que tu vas voir là-bas, ne tue pas, n'abat pas. Laisse seulement. Si ça sort, même tu vois, ne tue pas. Laisse. Lui sortait du centre, il était enseignant et il était aussi chasseur. Parce qu'il était bon en chasse. Il connaissait chasse. Il chassait et il pêchait très bien. Comme lui, c'est un gars athée qui ne croit pas en l'existence de ces choses-là, un jour, un week-end, un samedi, il quitte de chez lui, dit à sa femme que maman, comme tu vois là, je vais en forêt chasser. Il prend sa moto, il part, il traverse un des fleuves de chez nous là-bas, dont je ne vais pas dire le nom, parce que si je dis, on va facilement identifier l'enseignant en question. Il traverse un des fleuves et chez nous, généralement avant d'arriver dans une forêt sacrée, il y a toujours un petit cours d'eau ou un petit étang d'eau, si vous voulez, on peut appeler comme ça. Et généralement dans les entrées des forêts sacrées, il y a, on met l'huile rouge au sol avec le sel, on met les colas à côté pour signaler que là, c'est pas n'importe qui pénètre. Il faut toujours un meunier à côté de vous. Autrement dit, il faut un grand initié pour vous accompagner là. Le gars voit, il s'en fout, il laisse sa moto là à côté. Il pénètre dans la forêt sacrée avec son arme. Et n'oubliez pas, dans les forêts sacrées, on n'entre pas les babouches, chaussures. Le gars, lui, il entre avec. Est-ce qu'il croit en ça? Il est nouveau, non? Il est étranger, non? Est-ce que même là-bas chez lui, est-ce qu'il croyait? Est-ce qu'on lui parlait même des choses comme ça? On lui parlait seulement un peu de la sorcellerie, même la sorcellerie, là, il ne croyait pas. Parce qu'il n'a jamais vu. Le gars pénètre dans la forêt. Il marche, il suit la piste, il marche. Soudainement, il est quitté à 12 h. Je précise bien. Il est entré dans la forêt, bon, selon ce qu'on m'a dit, il est entré dans la forêt vers 14 h. Et il constate qu'il marche juste après 30 minutes. Il est déjà le machin. C'est déjà un peu sombre, donc c'est un peu comme si le soleil est en train de se coucher. Le gars, lui, ne prend même pas trop attention à ça. Lui se dit que non, c'est la soirée. Et là-bas, il n'y avait pas de réseau. Lui se dit que peut-être non, c'est déjà la soirée et tout. Il prend son arme, il se met à chercher son futur gibier. Le gars voit un antilope. Le gars se place, il cible bien l'antilope, il tire sur l'antilope, ça prend l'antilope. Mais il voit comment l'antilope continue à fuir. Il voit juste ce qui lui a fait savoir que ça a pris l'antilope, ce sont les gouttelettes de sang qu'il suit. Il suit les gouttes de sang, il suit les gouttes de sang, et c'est comme ça que l'antilope l'enfonce dans la forêt. Mais il est toujours sur la piste, donc les gouttes de sang étaient proches de la piste. Mais le gars, lui, il suit, comme ça qu'il s'enfonce dans la forêt. Il arrive près d'une chute d'eau. Est-ce que le gars cherche partout, il ne voit pas l'antilope? Il cherche partout, il ne voit pas l'antilope. Le gars est étonné que là, il commence à suivre les cris des oiseaux de la nuit, donc les bruits qu'il y a souvent dans la nuit là.
Le gars est étonné, il est déjà, le ciel est déjà bien sombre, mais son téléphone n'est que 17 heures. N'est-ce pas? Voici le chicha, Monsieur X, qui se met à chercher comment faire pour rentrer. Il se retourne, il voit la piste sur laquelle il a marché pour venir. Il sait que ça va être facile pour lui de rentrer. Il se retourne, il marche, mais il remarque quelque chose, c'est qu'il n'y a plus les gouttelettes de sang qu'il suivait pour entrer dans la forêt. Il marche, il suit la piste, il marche, ça ne finit jamais. Il regarde l'heure, il est déjà 20 heures. Okay. Il est étonné que il est entré, il n'a pas pris 30 minutes pour pénétrer dans la forêt, mais il est déjà 20 heures. Comment? Là, qu'il a regardé, il était 17 heures. Maintenant qu'il a encore de regarder, il est à 20 heures. Okay. Il est dans la forêt depuis quand? Le gars se met toujours à marcher. Puis, il constate qu'il est en train de tourner en rond depuis. Il est en train de tourner en rond. Il ne fait que marcher et c'est comme ça que les heures ne font que toujours partir. Les heures ne font que toujours partir. Il est 21h, il est 22h, il est minuit. Le gars ne fait que marcher. Il ne se retrouve pas. Il n'arrive pas toujours à voir l'entrée de la forêt. Là où il est ancré, il ne voit pas l'entrée. Le gars ne fait que marcher. Il est 1h, il est 2h, il est 3h. Entre-temps, sa femme là-bas à la maison est en train de dire aux voisins que... Elle est en train d'alerter les voisins que son mari est parti à la chasse. Depuis là, il n'est pas encore rentré. Sûrement, il va rentrer le lendemain. Il est en train de marcher toujours dans la forêt. Il s'assoit. Il se repose. Il suit des bruits bizarres. Il regarde et il ressent une sensation bizarre. N'est-ce pas, voir les poils de sa peau qui se lèvent? Ça veut dire qu'il y a une présence bizarre. Mais celui, il prend un sang. Ouais, je ne sais plus là où j'étais. Il disait que il a ressenti une sensation bizarre, comme si quelqu'un l'observait. Vous savez, quand quelqu'un vous observe, je ne sais pas si c'est le troisième œil ou c'est quoi, il y a toujours quelque chose qui vous dit quand vous regardez quelque part. Donc vous ressentez toujours ça. Le gars remarque qu'il y a quelque chose qui le regarde, mais il ne sait pas quoi. C'est la nuit, hein? C'est l'obscurité totale. Hein? Il ne sait pas quoi. Mais il suit toujours les bruits bizarres. Il suit les bruits de pas, mais il ne voit pas les personnes qui marchent. Il suit toujours seulement les bruits de pas, mais il ne voit pas les personnes qui marchent. Le gars est assis, il s'assoit, il dit que non, il va dormir. Le lendemain, il va reprendre route. Le gars se couche, il dort. Vers les 2 heures, il dort. Il se réveille à 6 heures. Le gars allume son téléphone. Le gars voit, c'était le Choronko à cette époque-là. Il allume son Choronko. Le gars voit qu'il est à 7 heures, mais il est toujours dans l'obscurité. Le gars se demande que peut-être il se dit peut-être que c'est son téléphone qui dérange. Le gars ne voit pas une autre explication. C'est-à-dire que c'est son téléphone qui est en train de déranger. C'est pourquoi il est toujours qu'il est 7 heures dans son téléphone, mais il y a encore l'obscurité. Il se dit que non, c'est encore la nuit. Le gars se recouche encore, mais il ne dort plus. Il reste juste là, il suit les bruits des pas et après il commence à suivre des voix. Des voix qui parlent en patois. Et des voix qui lui disent que gars, on t'avait bien dit. Ça veut dire quoi? Ça dit en patois que il t'avait dit. Donc les gens là t'avaient dit. Il t'avait dit. Ça lui dit seulement ça. Mais est-ce que lui comprend le patois? La voix lui dit seulement ça. Le gars lui se dit que peut-être c'est dans sa tête que ça résonne comme ça. Sans savoir que ce sont les ancêtres du lieu qui sont en train de lui dire. Que car on t'avait déjà prévenu. Lui il est toujours là, il ne dort pas, il suit toujours les bruits des pas. Il reste lui tranquille. Après il se relève vers les 9 heures, il se remet à marcher, il marche. Et bizarrement, le gars se retrouve encore là où il y avait la chute d'eau. Le gars s'assoit lui-même, il commence à pleurer que gars, je suis venu même vraiment faire quoi ici là? Qui m'a envoyé ici? Qui m'a vraiment envoyé? Il commence à pleurer. Il se met à pleurer. Puis il dit que les ancêtres d'ici, s'il vous plaît, si je vous ai offensé, je suis étranger. Il parle en français, je suis étranger. Je ne croyais pas en l'existence de ce genre d'endroit. Pardon, si je vous ai offensé, pardonnez votre enfant, faites-le rentrer chez lui. C'est ce que le gars dit. En pleurant, il pleure. Puis, le gars, il baisse le visage. Il baisse le visage au sol, il pleure. Vous voyez comment quand vous pleurez souvent, les larmes coulent là, vous baissez le visage seulement au sol, vous regardez le sol. Puis quand il relève la tête, il voit un monsieur là,
un monsieur habillé en traditionnel comme chez nous avec une corne à main et son sac bandolier là, qui lui dit Monsieur X, tu fais quoi ici là? Je te connais, n'est-ce pas, tu enseignes dans tel établissement? Tu fais quoi ici? Il dit que mon père, je suis venu chasser ici. Il dit que tu es venu chasser ici, qu'on chasse ici, mon frère. Donc, mon fils, tu viens chasser ici, qu'on chasse ici. Toi-même, tu n'as pas vu l'entrée. On ne t'a pas dit que c'est pas partout qu'on chasse. Il commence, il pleure, il explique au monsieur qu'il voit devant lui que, comme tu vois là, c'est comme ça. J'ai vu l'antilope, j'ai tiré sur l'antilope, j'ai suivi l'antilope, c'est nous pour retrouver ici. Avant que le monsieur lui dise que mon frère, comme tu vois là, même c'est que ce sont les ancêtres qui t'ont seulement même épargné. Ils m'ont envoyé ici là, venir te chercher pour te faire sortir, tu rentres chez toi. C'est comme ça donc que le monsieur là prend monsieur X. Ils reprennent le même chemin, dans la même piste. Il marche, il marche, il marche, il marche. Il ne fait même pas 30 minutes. Là devant, le gars voit sa moto. Il traverse. Il remarque quelque chose, c'est que le monsieur là est entré pieds nus. Donc le monsieur là porte ses barbouches qui étaient à l'extérieur. Il lui demande de monter sa moto, qu'il part. Et monsieur X est rentré. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, le gars croit à l'existence des ancêtres et autres. Le gars, c'est même lui-même qui nous sensibilisait, même parfois, que les enfants, comme vous voyez là, il faut souvent vraiment croire en vos dieux. Donc, c'est ça. La morale de l'histoire, c'est chacun qui va tirer sa part. C'est chacun qui va tirer sa part de leçon. Mais monsieur X a vraiment confirmé. Parce que c'est un monsieur que je connais bien. Et j'ai remarqué qu'il aime parler des choses comme ça. Or, il nous dit tout qu'au début, il ne croyait pas en ça. C'est quand il a vu que nous, il a cru. Et ensuite, on m'a raconté son histoire. Donc, messieurs, mesdames, je vous remercie de m'avoir écouté et continuez de liker, soutenez DMG. Vous savez que ce n'est pas seulement les Africains que ça éduque aussi certains Occidentaux. Donc, continuez à les sensibiliser. Continuez à les sensibiliser. Quand vous avez une histoire, apportez votre pierre à l'édifice. Donc, merci. Ciao. C'était Monsieur G. Monsieur G. Monsieur G. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, dame. Moi, je me nomme Axel. Je suis un Ivoirien. Je raconte mon histoire de base où je suis un jeune de 30 ans, d'une mère de 6 enfants où je suis l'avant-dernier et d'un père de 11 enfants où je suis l'avant-dernier aussi. Et des deux côtés, c'est des filles qui me séparent. Maintenant, j'ai pas eu à grandir avec le côté paternel, où c'est comme de, de mes 5 ans à mes 25 ans, j'ai pas eu de contact avec eux. Jusqu'à ce que l'un de mes frères côté paternel arrive pour dire, ah, lui, il a dit aux gens, à la famille, que ah, lui veut venir me voir, que on parle de moi, lui m'a pas encore vu, que lui veut venir me voir. Donc, il a pris son cas, il est venu vers moi. Donc, ce jour-là, on a eu à causer tranquille, s'amuser un peu comme il devait. Et il est rentré chez Gagnois. Maintenant, moi, j'étais chez Daloa lorsqu'on a eu à se croiser. Maintenant, je devais aller chez Yamsoukro pour aller vivre une nouvelle vie là-bas. Donc, de là, je suis arrivé. Lorsque j'étais chez Daloa, bon, je fumais le cannabis et la cigarette. Maintenant, pour un problème qui a eu lieu, j'étais obligé d'aller sur Yamsoukro pour pouvoir prendre une nouvelle vie. Où il était accusé injustement sur Daloa. Et ce dernier-là essayait de pouvoir me mettre les bâtons dans les roues. Donc, ma mère m'a dit, ah, on ne sait pas ce qu'il veut, puisqu'il veut forcément t'accuser. Va chez ta grande soeur à Yamsoukro, tu vas aller mener une nouvelle vie là-bas. On va voir la suite. Donc, c'est de là que je passe sur Yamsoukro. Où de là, je commence à mener une nouvelle vie. De là, j'avais arrêté le cannabis parce que je me suis dit que
le même truc qui a fait que genre, j'ai eu à pouvoir être accusé sur Dalois. Donc j'arrive, je suis Yamoussoukro, donc je mène une nouvelle vie en disant j'arrête le cannabis. Bon, comme je ne pouvais pas stopper totalement, je fumais la cigarette. Donc j'arrête le cannabis et je fume la cigarette. De là, ma nouvelle vie commence. Sans penser, bon, lorsque mon parcours aussi, ma vie, je ne faisais pas de, genre mes rêves étaient simples. Mes rêves étaient simples ou, bon, des rêves normaux quoi. Maintenant, lorsque je suis arrivé chez Amsoko, et puis bon, j'avais un peu dit, j'avais un gros cœur. Bon, j'avais le cœur un peu gros envers mon papa parce que je me suis dit qu'il n'a pas eu à s'occuper de moi et jusqu'à maintenant j'ai grandi et puis il veut rentrer en contact avec moi. Que ce côté-là, ça me fatigue un peu. Que malgré qu'il sait que même si tu ne t'occupais pas de moi, mais au moins m'appeler pour dire ça va. Et de 10 ans jusqu'à maintenant, il y a 25 ans. Bon, donc on peut dire en ce temps j'avais été de 25. Donc, ce côté-là, j'avais un peu cette rage au cœur. Et puis, j'étais chez Yasoukro, il vivait ma vie. Dans ce temps, j'appelais mon frère, on causait. Maintenant, ma maman m'a conseillé que faut parler avec ton papa, c'est ton papa, quelque chose, c'est ton papa. Donc, de temps en temps, bon, la causerie a commencé à rentrer entre moi et lui. Où je causais avec lui, mais pas en tant que. Je causais simplement comme ça. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à oublier ce qu'il m'avait fait. Il a eu à me faire. Maintenant, en ce temps, non, bien avant même que nous puissions commencer à causer, je me suis dit non, je vais remplacer le cannabis par, comment on appelle ça, la boisson. Donc c'est de là que je commence à consommer un peu l'alcool, j'ai consommé un peu, par jour, à peu près au moins 2 verres. On appelle ça, chez nous, on appelle ça les tournées, les tournées de liqueur, là. Donc, dans ça, je prenais quelques-uns. Donc, comment on s'en allait pas, même si au début, quand je prenais un, ça me fatiguait. Mais, donc, de temps en temps, je prenais. Mais arrivé un moment où j'ai commencé à plus m'introduire dans la ville, j'ai pour dire avoir des amis. Bon, là, je prenais, je montais un peu, je prenais moins les deux, les trois, bon, ça allait. En ce temps, j'ai laissé le cannabis. Maintenant, arrivé un moment où j'ai commencé à avoir le contact avec mes parents paternels, je commence à faire des rêves, ou dans ces rêves-là, c'est comme je suis beaucoup poursuivi et on me dit, tiens, pas des chiens, pas des bœufs. C'est pour dire, je ne peux pas faire. Dès que j'arrive à me coucher net, dès que j'arrive à fermer les yeux net, ça commence. Donc, mon seul recours, c'était, je consomme l'alcool ici, Yves. Là, quand je dors, je ne vois rien dedans. Non, c'est pour dire, si aujourd'hui, je me suis couché à 19h, quand on dit 21h30, je suis réveillé, puis il n'arrive plus à dormir. Donc, dans ça, pendant un long moment, maintenant, je commence à me poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est du côté, et puis je voyais beaucoup, le côté maternel dans mes rêves. Et mon vécu, je suis dans. Donc, je me posais des questions, mais j'étais dans l'eau si je vivais ma vie paisiblement. Pourquoi c'est quand, bon, qu'est-ce qui se passe et puis j'arrive à faire ces rêves-là? Donc, je me mets en question maintenant et je commence à faire des recherches. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à soupçonner que depuis que je suis rentré en contact avec le côté paternel, bon, je ne pourrais pas les accuser directement. Et, genre, bon, mes idées étaient floues. Et au fil du temps, les rêves s'intensifiaient. Les rêves s'intensifiaient. C'est comme
Et puis j'étais dans le domaine de la peinture. Ça, c'est pour dire, quand je reçois ma paye, pouf, mon argent disparaît. Et puis, un jour, j'ai eu à poser la question à papa. Ah, papa, pourquoi quand je gagne l'argent dans ça truc. Et puis, il a eu à me répondre que, dans sa jeunesse, son papa a eu à jeter son argent dans la mer. Ça, j'ai dit, mais comment ça? Que un truc que tu lui donnes ton argent, comment il peut jeter ton argent dans la mer? Mais là, il n'a pas voulu m'expliquer. Et puis bon, moi aussi, il tentait de tourner toujours pour. Maintenant, sur l'effet de l'alcool, moi aussi, j'étais un peu énervé. Puis je lui ai parlé mal. Il dit non, ça c'est bon. Et puis, nous deux, lui, parce que lui aussi, c'est quelqu'un de gros cœur. Moi aussi, il est gros cœur. Donc, chacun a pris son côté, clair de son coin, je suis dans mon coin. Et un jour, j'ai remarqué que, quel que soit le montant que je gagne, ce montant-là n'arrive pas du jour dans ma main. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Mon papa avait dit que, voilà. Est-ce que c'est pas ce qui agit sur nous? Mais j'avais pas trop l'idée fixée sur ça. Je me disais non, peut-être c'est comme à cause des rêves, je m'abandonne toujours à l'alcool. Et c'est pour dire, même si aujourd'hui il y a 5000, quand je rentre dans un coin, les gens que je connais, les gens que je ne connais pas, je les donne. Je donne seulement. Après, quand je viens m'asseoir, puis je dis, attends, pourquoi j'ai fait ça? Celui-là, même qu'ils ont est-ce qu'ils me donnent aussi? Je me mets en réflexion. Mais demain, quand j'ai de l'argent, quoi, les mêmes gestes se répètent. Je dis, aïe, mais tout ça, ça signifie quoi? Dans ça, j'ai commencé à remarquer que lorsque les rêves ont commencé, quand j'arrive quelque part, peut-être dans un coin ou peut-être dans une cour, il y a un chien, peut-être même à 5 mètres, même là, le chien commence à boire, wouf, 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 wouf. Puis, souvent quand je croise un chien comme ça, de face, il essaie de me dévier. Genre, c'est comme s'il y avait un truc en moi que je n'arrivais pas à comprendre. Quand j'appelle le côté paternel, genre mes frères, enfin, celui qui est venu me voir parmi mes frères là, quand je lui parle de ça, il me dit non, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Donc j'ai commencé comment on appelle, à prier. Je priais, mais il n'y avait pas de réponse fixe. Maintenant, un jour, je suis parti à Abidjan pour les vacances, où j'étais toujours en discours j'étais toujours en parlant avec mon papa. De là, je reçois un coup de fil où on me dit non, que le vieux est décédé. J'ai eu mal. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas eu à faire la paix et puis le vieux est décédé. Que c'est comme ça là, c'est touchant. Jusqu'à je suis arrivé chez Yamoussoukro où j'étais. Mes rêves s'intensifiaient toujours. Où j'étais toujours poursuivi par des chiens, par des bœufs. Toujours. Un jour, il y a eu à faire un rêve où c'est comme j'étais parmi des lions. Les lions couraient autour de moi. Les lions couraient autour de moi. Où je n'arrivais pas à, comment on appelle ça. Genre, j'avais peur, mais eux, ils s'occupaient pas de moi. Mais là, c'est comme ils étaient en train de faire des courses en dehors. Et puis, moi, j'avais peur. Maintenant, dans ça, je me suis réveillé. Un jour, il y a eu à faire un rêve où j'ai croisé un monsieur. Genre, c'est comme il sortait de la maison. Dans le rêve, il sortait de la maison dans laquelle j'étais à Yamoussoukro. Où je croise un monsieur. Ce monsieur-là comment on appelle, était en bleu. Où moi et le monsieur, on se dépasse à côté dans une maison, bon, un hôtel, les maisons de passage là. Mais ce temps, ils avaient coupé le courant. Non, maintenant que je suis arrivé devant la porte du monsieur et de l'hôtel, il y a dépassé le monsieur, nous nous sommes dépassés. J'ai marché dans l'eau. Non, il dit, il y a l'eau ici. Mais j'ai continué. Je partais prendre mes tournées dans le rêve. Puis lorsque je suis arrivé quelque part, la lumière s'est amenée. Puis je me dis, quand mon portable est déchargé, je vais me retourner, aller brancher mon téléphone pour pouvoir
à mon retour, là, si je viens, je branche le téléphone. Lorsque je vais partir à mon retour, je pourrais manipuler mon téléphone. Donc, à mon retour, lorsque la lumière s'amenait, lorsque je me retournais pour aller brancher le téléphone, je vois les membres de ma famille autour d'une poubelle où ils étaient en train de mettre les trucs, genre, ils ont été fouiller la poubelle. Et puis, je suis venu, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Et puis, bon, j'ai commencé aussi à fouiller la poubelle. Maintenant, dès que j'ai mis ma main dans la poubelle nette, j'ai fait sortir un bracelet. Le bracelet que j'ai fait sortir, il y a une fille qui était dedans, une de mes soeurs, qui a crié, non, ça c'est pour mon papa, ça c'est pour mon papa, ça c'est pour mon papa. Mais dans mes rêves, si tu m'as pas, genre si tu viens me demander en tant que, je suis pas agressif, mais si c'est le côté agressif, je suis agressif. Donc je dis, ah comme c'est comme ça, donc tiens, comme c'est pour ton papa. Tiens. Donc je remets le bracelet à la soeur et dans ça, je mets ma main. C'est des trucs que lorsque j'apprenais des chaussures, le jeune avec qui j'apprenais des chaussures, c'est ces matériels qui sortaient de la poubelle. Je prenais, je gardais, je prenais, je gardais. Maintenant, un jour, lorsque je gardais, le monsieur qui j'ai dépassé en bleu, lorsque je sortais pour me rendre de la maison, le monsieur arrivait à un carrefour, le monsieur s'est allumé. Genre comme une lumière, il est monté dans les cieux. Et puis il a tourné comme un tourbillon. Et puis il est descendu vers moi, il est sauté. En voulant l'attraper, il n'est pas attrapé. Et puis il est venu se garer, se mettre au niveau des trucs, comme on appelle. Lorsqu'on s'est croisés, puis j'ai pas tête boire, et puis je me suis dit non, que, ah, il y a de l'eau ici, là. C'est là, il est venu s'arrêter. Et puis il a fait le geste, et puis il s'est assombri. Enfin, il pleurait, il dit, ah Seigneur, ne me laisse pas ici, ne me laisse pas ici. Et puis je me suis tué, dit non, il sait ce qu'il fait. Et là, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Un autre jour, je vois, c'est comme j'étais dans ce rêve, c'est comme j'étais auprès d'un monsieur qui dansait. Les jours ont passé, les jours ont passé. Maintenant, j'ai eu à demander à mon frère que, ah, qu'est-ce qui se passe, mais il dit non, c'est comme ça, faut prendre ça, faut prier, faut prier. Et donc, j'ai commencé, de temps en temps, je priais, même dans mes rêves, même souvent, j'arrivais à prier. Et puis, je me suis dit non, que, ah, qu'est-ce qui se passe? De là, un jour, j'ai eu à faire un rêve où ce rêve-là, il y a un monsieur qui dansait avec des chaussures, genre, comme si c'était en babouche. Maintenant, il dansait. Et puis, il me faisait, genre, c'est comme il faisait des pas où il y avait une dame qui était assise, où la dame, elle prenait, elle balayait ses pas, elle mettait auprès d'un fétiche. Donc, moi, il dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? Donc, il a tapé le monsieur. Lorsqu'il a tapé, il m'a pointé du doigt. Lorsqu'il m'a pointé du doigt, j'ai commencé à courir. Je courais, je courais, je courais. Je suis arrivé quelque part où, non, lorsqu'il m'a pointé du doigt, je regarde auprès de lui, il y avait un bœuf blanc, noir, un bœuf marron, blanc, un bœuf. Ouais, c'est que il y avait 3 bœufs attachés. Donc je regarde vers la dame maintenant qui était assise. Il y a un vieux qui venait avec les sacs qu'on appelle en banane. Il veut enlever quelque chose pour mettre sur moi. Là, j'ai commencé à courir, je courais, je courais, je courais. Je suis arrivé dans un lieu où, sous un arbre, où il y avait un chien. C'est comme les trucs de ventilateur là, les ventilos là, les trucs qui protègent le ventilateur. C'est ça que j'ai attaché la viande là-dessus, où le chien essayait de dévorer. Donc, moi, je suis là, j'ai couru, je arrivé à ce niveau, quand il dépassait le chien net, et puis le chien a enlevé la viande. Je suis arrivé dans un coin où j'ai trouvé une maison, où la maison est à 2 portes. Il y a une première porte, il y a une deuxième porte. Donc, si tu prends la. Bon, moi, j'ai pris la deuxième porte, pensant que si je prenais la deuxième porte, là, sur le vieux me suivait, je ressors par la première, je continue ma fuite. Quand j'ai pris la deuxième, le vieux a pris quand j'ai pris la deuxième, le vieux a pris la première. J'étais bloqué, je ne pouvais pas avancer parce que je me suis dit, quoi, si je rentre et puis on se croise, ce qu'il veut faire, va faire. Donc, je vais me retourner. Dès que je me suis retenu en voulant courir net, voilà un troupeau de bœufs qui passe encore. Je ne pourrais pas partir, je ne pourrais pas rentrer entre eux. Dans ça, le vieux, il prend ce qu'il voulait lancer, il lance ça sur moi. Quand il lance ça sur moi, directement, il y a un bélier tout blanc. Le
le bélier là, son blanc là, c'est pas le blanc que nous avons l'habitude de dire blanc, blanc, non, son blanc là était ouais, puis ça rayonnait. En même temps, il est sorti. Il a commencé à manger ce que le vieux a lancé chez moi là. Et puis un coup, il y a le flattier des bœufs là qui est venu. Il a chassé comment on appelle, le bélier. Lorsque le bélier partait, il s'est retourné et puis il m'a regardé. Et puis il a continué son chemin. De là, je me suis réveillé. Maintenant, dès que je me suis réveillé, même pas 2 minutes, il y a mon frère côté paternel, celui qui s'est déplacé pour venir me voir. Parmi eux, là, il me dit non, il m'appelle. Je décroche, il me dit, ah, qu'est-ce que tu m'as été ben, il dit non. Il dit, ouais, ouais. Il me dit, ah, il dit, mais comment? Il me dit, non, pas ta voix. Il dit, ok. Et puis directement, il me dit, non, que, ah, c'est qui je suis tort là, faut prendre ça comme ça. Que quand tu vas sortir, tu vas te voir différemment, faut prendre ça comme ça. Je me suis posé des questions, mais pourquoi directement il m'appelle et puis il me dit ça? Non, je n'ai pas considéré. Depuis ce jour, lorsque je sors maintenant, jusqu'à maintenant, depuis à Tabaski, je suis passé, ça me fait un truc de deux Tabaski ou 3 Tabaski maintenant. Quand je sors maintenant, du jour de ce rêve jusqu'à présent, c'est comme quand je sors, il y a quelque chose sur moi que les gens veulent obtenir, que je n'arrive pas à comprendre, que les gens veulent obtenir forcément. Et puis si je suis là, si je vais au marché, quand je vais acheter quelque chose, si la cliente, la commerçante n'a pas de trucs des clients, quand je viens, quand les gens me voient, ils étaient tous à viennent. Si je suis quelque part, présentement je travaille dans un coin des sourds, les ventes de sourds, les dames qui viennent là, quand elles me voient, si elles portent un t-shirt, la couleur du t-shirt là, la majorité des clients qui vont venir, c'est la couleur du monde. Tout ce que je touche, c'est ce que les gens veulent. Et puis, quand je suis au truc, comme on appelle, en public, je sens des picotements, comme si des démangeaisons, mais je n'arrive pas à pouvoir, je n'arrive pas à comprendre tout depuis ce rêve jusqu'à maintenant. Ça me fait maintenant 3 tabaski. Depuis ce rêve jusqu'à maintenant, ça fait 3 tabaski qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais je continue toujours d'avoir ces picotements quand je suis en public. Mais quand je suis seul dans mon coin, ces picotements, il n'y a pas. Quand je suis seul, ces picotements-là, il n'y a pas. Je me pose des questions. On me dit non dans l'église. Quand je vais à l'église aussi, c'est un peu truc. Ce qui fait que je slap et me pose des questions. Ah, mais c'est comment? Est-ce que je pourrais avoir une réponse pour ça? Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. J'ai bonsoir pour la là, ce soir, là, il est inspiré. J'ai une autre histoire que je vais te raconter. Ce soir, là, je suis mal inspiré. Voilà. Cette histoire, moi, je ne l'ai pas vécue précisément, mais c'est une maman et la maman d'une camarade qui nous a conté l'histoire. Parce qu'une fois, je me suis levée, je suis partie là-bas. Et c'est dans causerie, mais là, elle nous a conté l'histoire. Voilà. Elle dit qu'elle avait un frère, son petit frère direct. Qui aimait trop les femmes. C'était un garçon gigolo. L'histoire que je vais te raconter, le titre c'est le garçon gigolo. Il était très gigolo. C'est-à-dire, femme ne passe pas devant lui. Voilà. Même à 2 heures, le monsieur les drague. Surtout femme claire. C'était son totem qui est là. Donc maintenant, une fois maintenant, il est quitté dans ses djabou comme le disent les Ivoiriens. Il roulait, c'était vers les 2 heures du matin. Quand il passait, il a vu une belle femme claire, jolie, qui marchait sur le goudron. Il a voulu continuer, mais comme il aime trop femme claire, il a fait demi-tour pour venir draguer la cour. Quand il est arrivé, il a salué la fille n'a pas répondu. Il a dit, ma chérie, tu t'en vas où? La fille n'a pas répondu. C'est ça, il a dit, ah, comme c'est comme ça, monte, comme il se fait tard, monte dans le véhicule, je vais te déposer. La fille est rentrée. Donc, quand la fille est rentrée, maintenant, elle a essayé de sympathiser avec la fille. La fille qui ne faisait que faire des gestes, elle ne parlait pas, elle faisait des gestes. Quand il parle, elle fait les gestes. Donc, maintenant, bon, lui, il a dit c'est qui lui l'a pris dans son véhicule comme ça. Donc, comme elle ne peut pas parler maintenant, le gars l'a demandé, je te dépose. Donc, elle faisait les signes de main. Arrivée à un croisement, si le gars doit tourner, elle fait sa main comme ça, le gars tourne. Donc,
Quand le gars partait maintenant, le gars a vu que nous, il s'éloignait de la ville. Donc maintenant, arrivé à son coin de décès, la fille, là, elle est rentrée dans le cimetière là. Donc maintenant, quand il dit que lui, il est arrivé devant le cimetière, la fille, elle a fait geste de main, genre qu'il faut garer. Comme maintenant, quand la fille a garé, bon, je précise que j'ai oublié un détail parce que quand le gars insistait à ce que la fille parte, le gars a dit que quand la fille a voulu ouvrir sa bouche, les dents sont serrées comme ça. Et puis, ça fait, quand elle veut parler, ça fait... Et puis, il sent comme il y a du sable qui sort dans la bouche de la fille là. Bon, lui, il a paniqué, mais lui, il s'est dit, ah, si celle-là, il a su que j'ai eu peur, elle va vouloir me faire du mal. Donc, il a gardé le courage et puis il a avancé. Donc, arrivé devant un cimetière maintenant, la fille, elle a dit de stopper. Quand il s'est arrêté là, on dit la fille est sortie du véhicule, elle marchait, puis elle rentrait dans le cimetière. Lui, il a dit de la manière, lui, il a mis vitesse pour partir. C'est pas musulman. Donc maintenant, c'est dans ça, on dit le monsieur a froyé à une seconde. Quand la fille est rentrée, il a mis vitesse, il a accéléré en même temps. Quand il est arrivé à la maison, là, il est tombé malade. Il est tombé malade. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il a fallu maintenant qu'on l'envoie au village pour le soigner. Arrivé, on dit le monsieur, on l'a mis dans une cage. 2 mois, il ne sort pas. 2 mois, il se douche là-bas, il ne sort pas. Comme c'est des gourissis, les gourissis là, ils ne s'amusent pas dans ça. Ils ont fait les rituels, ils sont partis au village. Ils l'ont mis dans une cage. Lui seul, 2 mois, le monsieur ne sort pas. Il a failli devenir fou. On l'a soigné jusqu'à... Bon, la tante là me dit que maintenant ça va. La maman de ma copine, elle dit maintenant ça va. Quand on dit quand il est sorti net, il a pris le véhicule dans lequel il a pris la fille là. On dit le véhicule là, il a vendu ça en même temps. Puis il s'est acheté un nouveau véhicule. Un nouveau véhicule. Il dit plus jamais. Lui va croiser. La maman même dit que non, qu'il ne drague plus femme. Non, que lui-même il a peur. Il dit plus jamais. Lui va croiser un inconnu ou une inconnue. Et puis, le prendre ou bien la prendre de son véhicule. Donc ça fait que le monsieur là, depuis ce jour-là, il s'est convaincu. Merci, bonne soirée DMG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.